mal, André. Crois, j'ai souffert pour toi, et souffrirai encore, sans doute. Tu m'as fait devenir si belle, André. Je me sens légère malgré tout, mais je t'en veux de cela. Pourquoi as-tu détruit les deux autres, Nadja? Oh, je voudrais être comme j'étais. Je serais bien plus habile. Mais j'ai tout oublié pour ne voir que toi, André. Peut-être ne me crois-tu pas? Pourtant, c'est ma cervelle que j'étends. Tu me reprochais de sortir trop. Je ne sortais presque plus. L'argent, dis-tu. Mais mon pauvre ami, crois-tu vraiment que je suis cupide à ce point? Chaque fois que tu m'en as donné, je le devais. Ce n'était certainement pas pour en faire des provisions. Malheureusement, tu me causais trop bien. Au début, du moins. Si tu rencontres un jour ma femme, puis tu chercheras une chambre pas très loin, puis je vais tâcher, Nadja. Moi, j'avais l'habitude de te croire. Est-ce que je pouvais prévoir que tout sombrerait ainsi tout à coup, alors que je n'ai rien fait, alors que je n'étais devenue ton esclave et que je suis prête à tout pour toi, que défendrais de tout mon attachement? Si tu voulais encore, mon André, suis-je encore trop indigne? André, vraiment. Ça ne fait rien si tu as un autre caprice, mais je t'en prie cette fois, fais une bonne action. Ne veux-tu me tuer? Alors moi, je veux tout ce que tu veux. Je sais que tu peux. Je savais tout. J'ai tant cherché à lire dans mes ruisseaux de larmes. Tu peux et tu dois. Parce que tu es ce que tu es. Il faut que je puisse m'acquitter. Je rendrai quand je pourrai. Emprunte pour moi. Ce n'est pas nécessaire de dire que je suis ton amie, et je serai trop heureuse après de me débrouiller pour que tout soit réglé. Que diable, si tu voulais, je me sens forte pour tout braver, mais si tu me lâches, eh bien, alors je ne sais plus. Crois que tout mon être est plein de toi, et que ma main écrit ce que tu penses. Vois-tu, ça me rend... Ah, tiens, une image. C'est ta femme en verre, confiante en toi, en moi et à la vie. Je pose encore un défi comme un de tes sourires, ta Nadja. Ne trouves-tu pas drôle que je t'écris de ce café? Je t'ai téléphoné 3 fois de là. Pas de réponse. Alors voilà, j'essaie autrement. On est venu il y a quelques mois m'apprendre que Nadja était folle. À la suite d'excentricités auxquelles elle s'était, paraît-il, livrée dans les couloirs de son hôtel, elle avait dû être internée à l'asile de Vaucluse. D'autres que moi épilogueront très inutilement sur ce fait, qui ne manquera pas de leur apparaître comme issue fatale de tout ce qui précède. Les plus avertis s'empresseront de rechercher la part qu'il convient de faire dans ce que j'ai rapporté de Nadja aux idées déjà délirantes, et peut-être attribueront-ils à mon intervention dans sa vie, intervention pratiquement favorable au développement de ses idées, une valeur terriblement déterminante. Pour ce qui est de ceux du... Vous voyez bien, je me disais aussi, dans ces conditions de tous les crétins de bas état. Il va sans dire que je préfère les laisser en paix. L'essentiel est que pour Nadja, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une extrême différence entre l'intérieur d'un asile et l'extérieur. Il doit, hélas, y avoir tout de même une différence, à cause du bruit agaçant d'une clé qu'on tourne dans une serrure, de la misérable vue du jardin, de l'aplomb des gens qui vous interrogent quand vous n'en voudriez pas pour cirer vos chaussures. Comme le professeur Claude à Sainte-Anne. Avec ce
front ignare et cet air buté qui le caractérise. Il ne faut jamais avoir pénétré dans un asile pour ne pas savoir qu'on y fait les fous, tout comme dans les maisons de correction, on fait les bandits. Le mépris. En général, je porte la psychiatrie. À ces pompes, à ces œuvres et telles que je n'ai pas pu encore oser m'enquérir de ce qu'il était advenu de nature. Je leur dis pourquoi j'étais pessimiste sur son sort en même temps que sur celui de quelques êtres de son espèce traités dans une maison de santé